bonjour. Alors oui, 6 tables rondes, 35 personnes qui ont amorcé la réflexion. Blé encore en herbe, mais promesse d'épi, hein. Alors, quelle gerbe liée déjà? Quelles questions s'imposent à nous? Très rapidement, je mettrai en avant exactement 10 entrées de sujets sur lesquels ces tables rondes m'ont effectivement fait avancer. Première entrée, la question ordre des ordres. Ben oui, c'est intéressant, car nous n'avions pas conscience, avant tout cela, de ce paysage complexe fait d'îlots d'ordre dans une mer de désordre. Hein. Alors oui, il y a du désordre, pour tous, mais certains élèves de familles stratèges savent mieux que d'autres se raccrocher à des îlots d'ordre. Second point, la question des pouvoirs organisateurs. Et qui décide là-haut de tout cela? Et là-haut, on montre que cette question de ce que les élèves apprennent est bien trop importante pour être laissée à des décisions d'un ministre. Ils sont trop souvent tentés d'agir sur les programmes pour des motifs de circonstance. Alors, invention. Il va bien falloir inventer une construction juridique nouvelle pour donner une vraie solennité au curriculum. Troisième point, curriculum national ou local? Eh oui, il va bien falloir savoir si le curriculum doit être dans tous ses détails arrêté au plan national ou si une partie de la partition ne devra pas rester à écrire au plus près du terrain et des acteurs. Point 4. Compromis ou transparence sur les programmes? Alors et oui, une des tables rondes a rappelé que les pouvoirs doivent souvent, en matière de programme, faire des compromis entre 36 tenants d'idéologies diverses, organisations, syndicats, etc. Alors certes, le compromis est le jeu de la démocratie, mais à condition qu'il ne se cache pas que professeurs et élèves connaissent les motifs des choix et des compromis, et que le compromis ne débouche pas, comme il peut le faire trop facilement, sur une perte de sens. Point 5. Alors, finalité, valeur, programme, savoir, tous ces mots, il est nécessaire d'y voir clair. Alors, valeur. Bien sûr, valeur. Oui, mais quelle valeur? Prise où? Et surtout, des valeurs pour le décor, pour faire joli, ou bien qui pénètrent dans les savoirs mêmes, qui en inspirent les conceptions, et qui pénètrent aussi dans toutes les strates d'une vie des établissements qui devraient être jugées par leur conformité à ces valeurs. Point 6. Mais ils sont là pour acquérir quoi, au fond, les élèves là? Des connaissances, des compétences, toutes ces questions sur la forme des savoirs scolaires. Alors, avons-nous raison de dire que les questions ainsi posées n'est pas bonne, et qu'au bout du compte, ce qu'on vise, c'est une culture, c'est-à-dire un rapport au monde instruit par la connaissance et permettant d'y agir. Point 7. Savoir scolaire. Savoir scolaire et savoir qui circule dans le vaste monde. L'école n'est pas là pour retenir tous les savoirs qui circulent dans le monde. En revanche, si elle veut, j'ouvre les guillemets, aider les élèves à se repérer dans les complexités du monde, c'est la charte des programmes, elle devra bien les aider à savoir se repérer entre tous les savoirs du monde et adresser la carte, y compris de ce qu'elle n'enseigne pas. Point 8. Les disciplines. Bien sûr, on parlera des disciplines, mais il ne s'agit pas d'être pour ou contre, mais de les interroger, en dehors des seuls cercles des spécialistes, sur les savoirs qu'elles apportent. Les disciplines seront interrogées, réouvertes et valorisées dans le cadre du curriculum. Point 9. L'évaluation des élèves, les examens, beaucoup de choses nous ont été dites là-dessus. Ben oui, il faudra de nouvelles formes d'évaluation, que voulez-vous que je vous dise? On n'évalue pas l'appropriation active des valeurs par des élèves avec un QCM, hein? Mais surtout, il faut prendre la question de l'évaluation comme le cœur du curriculum, et pas comme un appendice
dont on ne se soucie qu'après, quand tout est fini. Point 10 et dernier point. Et les enseignants, ils marchent dans tout cela, eux qu'on décrit comme tellement conservateurs. Ce que nous apprenons ici, c'est que les cloisonnements, le manque de sens dont souffrent les programmes des élèves, ils sont au moins égaux au cloisonnement et au manque de sens dans les programmes de formation des enseignants. C'est un métier qui doit être libéré. C'est le métier de la joie de la production du sens. Merci.